Parfois, il suffit d'un tout petit truc, un simple changement administratif, une mise à jour d'un titre professionnel pour qu'on se rende compte d'une transformation immense dans tout un secteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour un métier absolument clé de l'industrie, celui de tourneur. Alors, qu'est-ce que ça cache, au juste, un intitulé de poste? Parce que là, la mise à jour d'un titre entre 2016 et 2022, ce n'est pas juste de la paperasse, non, non. C'est le point de départ de toute une enquête sur la mutation d'un savoir-faire qui est juste essentiel. Ok, alors commençons par le tout début, la première pièce du puzzle si on veut, ce fameux changement de nom. Ça a l'air d'un détail, mais en fait c'est ça qui a tout déclenché. Et là, la différence, elle saute aux yeux. L'ancien titre, celui de 2016, il était focalisé sur les outils, les machines conventionnelles d'un côté et les machines à commande numérique, donc guidées par ordinateur, de l'autre. Le nouveau titre de 2022, lui, change complètement de perspective. Il met l'accent sur la finalité, la réalisation de pièces mécaniques. En gros, on passe du comment on travaille au pourquoi on le fait. C'est un vrai changement de paradigme. Pour bien comprendre ce changement de nom, il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain, entrer dans les ateliers et regarder ce que l'enquête gouvernementale a découvert. La réalité du métier avait tout simplement dépassé sa description officielle. C'est pour ça que le ministère du Travail a mené une enquête vraiment approfondie. Ils ont épluché des centaines d'offres d'emploi, ils ont interrogé directement les entreprises pour comprendre ce qui se passait concrètement. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est très, très révélateur. Le tourneur moderne, ce n'est plus juste un exécutant. Pas du tout. On attend de lui beaucoup plus d'autonomie. Il doit être capable de définir ses propres méthodes de travail, de régler seul des machines de plus en plus complexes. Et attention, ça ne veut pas dire que les vieilles machines sont bonnes pour la casse. Au contraire, elles restent cruciales. C'est juste que tout l'environnement technologique a rendu le processus bien plus exigeant. Forcément, face à ce constat, changer juste le nom, ça ne suffisait pas. Il a fallu reconstruire complètement la certification pour qu'elle colle enfin aux vrais besoins de l'industrie d'aujourd'hui. Le changement le plus important, il est là, dans la structure. Avant, on avait un gros bloc un peu fourre-tout sur la commande numérique. Maintenant, ça a été scindé en deux compétences beaucoup plus précises. D'un côté, on a le réglage des machines pour la production en série, et de l'autre, l'usinage pour les pièces uniques ou les toutes petites séries. Et cette distinction, elle est absolument essentielle. Donc cette nouvelle logique, elle repose sur trois piliers. D'abord, la maîtrise du tournage traditionnel. Ensuite, la compétence très spécifique du réglage pour la production de masse. Et enfin, l'autonomie totale pour la production sur mesure, à la demande. C'est ça le triptyque du tourneur 2.0. Bon, mais en pratique, ça veut dire quoi? Comment ça se traduit dans le quotidien d'un tourneur? C'est quoi ses responsabilités fondamentales aujourd'hui? Premièrement, le tournage conventionnel. Loin d'être dépassé, ça reste la base du métier. C'est la maîtrise du geste, de l'analyse d'un plan jusqu'à la réalisation manuelle de la pièce. Ce savoir-faire, presque artisanal, la main de l'expert, c'est toujours indispensable. Deuxièmement, le réglage. Là, on change complètement d'échelle. Le tourneur devient une sorte de préparateur de haute précision. Le but, ce n'est plus de fabriquer une seule pièce, mais de configurer une machine ultra complexe pour qu'elle puisse en produire des centaines, des milliers, toutes parfaites et identiques. C'est un vrai rôle de metteur au point. Et enfin, la troisième activité, l'usinage sur machine à commande numérique, qui combine un peu le meilleur des deux mondes. Là, le tourneur reçoit un plan et il doit tout gérer, de A à Z. Il analyse, il programme, il règle, il produit, il contrôle et il archive. C'est vraiment le summum de l'autonomie, là où la réflexion stratégique et la compétence technique ne font plus qu'un. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Pourquoi est-ce que la modernisation de ce seul métier est si importante? Eh bien, parce que son impact se ressent bien au-delà des murs de l'atelier. D'abord, il faut vraiment oublier le vieux cliché de l'atelier sale, sombre et bruyant. L'environnement de travail d'un tourneur aujourd'hui, c'est propre, c'est ordonné et c'est rempli de technologies numériques de pointe. Et ces compétences, elles sont recherchées absolument partout. Quasiment tous les secteurs de haute technologie en ont besoin. De la voiture qu'on conduit à l'avion qu'on prend, en passant par les équipements médicaux qui peuvent sauver des vies, tout ça dépend de la précision de ces pièces mécaniques. Le métier de tourneur aujourd'hui est vraiment à la croisée des chemins, entre un artisanat qui a des siècles et une technologie hyper pointue. Comme le dit le rapport, la nouvelle génération d'interfaces est à écran tactile, avec des images en 3 dimensions. On est bien plus proche de la science-fiction que de l'atelier de Zola. Finalement, l'histoire du tourneur moderne, ce n'est pas juste l'histoire d'un métier qui évolue. C'est l'exemple parfait qui nous montre que les compétences humaines, loin de disparaître, se réinventent complètement. On passe de la simple exécution à un rôle beaucoup plus stratégique, beaucoup plus analytique et au final, plus indispensable que jamais, même à l'ère des machines intelligentes.